Bonjour, dans cette chronique, nous allons faire le bilan des négociations salariales annuelles de cette année 2017. Les échanges entre les organisations syndicales et la direction sont finis depuis la signature de 2 syndicats sur 3. Ils ont signé 0,7% d'augmentation générale et 1,15% d'augmentation individuelle pour les non-cadres et 1,85% d'augmentation individuelle pour les cadres. Notre syndicat est déçu de ces négociations car nous avons fait des propositions acceptables par la direction et les autres syndicats, qui, malgré tout, ont rejeté notre demande. Quelles étaient-elles? Tout simplement l'inversion des augmentations générales et des augmentations individuelles. Pourquoi? Pour que les salariés qui n'ont pas d'augmentation individuelle puissent quand même absorber la hausse du coût de la vie. Mais apparemment, les autres syndicats ne sont pas de cet avis, ni même la direction. Tous les ans, nous entendons inlassablement la même réflexion. La CGT fait des propositions complètement irréalistes. Et là, alors que nous proposions de rester dans le cadrage d'augmentation globale de la direction, ils disent non quand même. Le plus surprenant, c'est la position de la CFDT, car celle de la CGC, nous la connaissons tous. On signe, quoi qu'il arrive, la proposition de la direction. On s'explique. La CFDT annonce au démarrage de cette dernière réunion qu'elle est signataire de la proposition de la direction, c'est-à-dire 0,7% d'augmentation générale et 1,15% d'augmentation individuelle. Mais elle demande à la direction de tenir compte de la proposition de la CGT. La direction n'a pas accepté notre main tendue. Alors la CFDT a signé. Cherchez l'erreur. Nous n'avons toujours pas compris cette stratégie. Soulignons quand même les avancées notables de cet accord qui justifient la signature de certaines. Une partie des salariés pourra aller au salon du Bourget et quelques-uns en famille. Vraiment super. Et aussi l'ouverture des négociations. Oui, il a été négocié l'ouverture de négociations. Mais enfin, on nous prend pour des... Bref, en conclusion, les cadres dirigeants et les actionnaires représentés par cette direction portent la responsabilité de notre mise à l'écart de ces négociations. Au passage, n'oublions pas que nous représentons plus de 40% du personnel. Elles se fichent des salariés mécontents malgré les millions de bénéfices que vous, salariés de Safran Nacelle, générez. Car elles préfèrent les redistribuer aux cadres dirigeants et aux actionnaires. Ben oui, à eux-mêmes, quoi. Ce que nous comprenons parfaitement. En la matière, la CGT vient de publier une nouvelle citation. Se servir soi-même ne profite pas aux autres. Alors, si vous aimez cette vidéo, likez ci-dessous et je vous dis à bientôt à une prochaine chronique.